aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Voilà, comment on fait si on a froid et on mange des repas de fruits en hiver? Alors, heureusement pour vous, je vais vous apporter plein de solutions, 6 solutions. Alors déjà, pourquoi on a froid quand on mange des repas de fruits et en plus c'est l'hiver? Alors déjà, les fruits et les légumes sont bien plus riches en eau que la plupart des aliments que les gens mangent. Donc oui, quand on mange de la laitue, des kakis ou du céleri ou je sais pas quoi d'autre, oui, ça contient beaucoup d'eau. Et si avant vous aviez l'habitude d'être déshydraté et que d'un coup vous avez beaucoup d'eau grâce à vos repas de fruits, eh bien oui, votre température corporelle va être un peu plus basse. Donc c'est déjà intéressant de savoir que votre température de confort va légèrement baisser. Mais il y a plein d'autres raisons. Et je dirais que la plus grande erreur que font les gens qui veulent manger des repas de fruits en hiver, c'est de prendre des fruits ou des légumes qui sont dans le frigo et de les manger directement. Ou pire, des aliments qui sont dans le congélateur et les manger sans attendre. Par exemple, s'ils font, je sais pas, un jus de carottes avec des carottes qui sont dans le frigo, sans laisser les carottes aller à température ambiante, ou alors si vous faites un smoothie avec des bananes à température ambiante, ça c'est bien, mais avec, je sais pas, de la mangue ou des baies congelées qui sortent tout droit du congélateur, bah oui, ça va refroidir le smoothie globalement. Ou alors si vous mangez des sorbets, je sais pas, de bananes, de poires, etc., tout droit sorti du congélo, même si vous attendez un peu que ça fonde, ça va rester super froid. Donc les sorbets en hiver, Alors je ne vous dis pas de ne rien mettre au congélo ni au frigo, mais en fait il faudrait attendre que ces aliments soient à température ambiante avant de les manger. Ensuite, troisième raison pour laquelle vous avez froid avec les repas de fruits en hiver, c'est que, c'est classique, vous ne mangez pas assez de calories. Ça, c'est hyper classique, je dois le répéter à chaque fois. Pensez à manger assez de calories quand vous faites des repas de fruits. Parce que 2 bananes, une pomme ou alors 3 clémentines, ce n'est pas un repas, c'est une collation. Et ensuite, vous avez peut-être remarqué que la température de confort des femmes, elle est plus haute que celle des hommes. Donc elles tolèrent un peu moins le froid que les hommes. Bon, ça c'est une question de métabolisme. C'est un fait, les hommes ont un métabolisme plus rapide que les femmes, à mode de vie égal, âge égal, etc. Bon, maintenant que vous avez compris pourquoi vous avez froid, on va passer aux solutions. Il y en a 6. Alors déjà, manger assez de calories. Je ne répéterai jamais assez. Alors, combien manger de bananes par exemple pour un repas? Vous comptez 7 à 10 bananes selon les cas. Donc n'ayez pas peur de manger plus si vous avez froid. Et surtout si vous êtes déjà bien mince, manger assez de calories, c'est crucial pour avoir chaud et se sentir bien en général. Ensuite, une petite astuce que vous n'avez peut-être pas encore entendue, si vous avez vraiment froid, vous avez mangé assez et tout, ça pourrait être bien de se réchauffer simplement en buvant une tisane. Non, pas de thé, pas de café, non, ça c'est de la caféine. Mais la tisane, ça peut réchauffer. Ou alors simplement boire de l'eau tiède. Parce que se réchauffer de l'intérieur, ça marche, donc pas hésiter à faire ça. Ça fera l'effet inverse que de boire de l'eau froide. Ensuite, comment on mange des fruits à température ambiante? Bon, pour ceux qui se stockent là, c'est facile, ils sont déjà à température ambiante. Alors chez moi, c'est à 18 degrés, donc les fruits sont à cette température-là. Et comment faire pour les légumes ou les fruits qui sont au frigo? Admettons que j'ai envie de manger les branches de céleri, comme ça, et croquer avec des dattes ou je sais pas quoi. Je vais sortir la boîte avec les branches de céleri, peut-être 1 heure avant de les manger. Ou alors, si j'ai envie de faire un smoothie avec des bananes et des baies congelées. Bon, je prends mon sac hors du congélo, je prélève la quantité de baies que je veux, je mets dans une petite tasse, ou alors directement dans le blender, et je laisse ça pendant 1 heure, 2 heures. Et quand les baies auront décongelé, je pourrai les mélanger avec mes bananes dans le blender. Mais admettons, si je suis pressée, je fais comment? Je me réveille, je dois faire le smoothie et me dépêcher pour sortir. Bon. Je prendrai mes bananes, les baies congelées encore bien froides, et j'ajouterai de l'eau chaude dans le smoothie. Bon, ça n'aura pas le temps de cuire les fruits, on va mixer tout ça directement. Et la température du smoothie va s'équilibrer entre les baies glacées et l'eau chaude. C'est une astuce, Autre exemple, si j'ai mis des bananes au congélo, il faut les conserver par la suite parce que je n'avais trop sur le moment, je n'arrivais pas à les manger, donc je les ai mis au congélo pour qu'elles ne pourrissent pas, quoi. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire.
si on a le temps, bon, évidemment, on laisse les bananes décongeler pendant 1 ou 2 heures. Mais si on est pressé, on peut mettre la grappe de banane congelée entière dans une casserole d'eau, une grande casserole. On la fait chauffer. Bon, on ne fait pas bouillir non plus, mais on fait chauffer l'eau, un peu. Et en quelques minutes, les bananes vont être décongelées. Il n'y aura plus qu'à les ouvrir, c'est hyper facile, et à les mettre dans le blender pour les mixer. Et depuis que je connais cette astuce, ça fait quoi, peut-être 1 an, pas plus, et ben, j'aime bien mettre les bananes en grappes entières, pas pelées, dans le congélo, et les utiliser quand j'ai envie pour faire un smoothie. Et le goût est super. Bon, avec toutes ces astuces-là, vous avez déjà de quoi faire. Hein. Mais si ça suffit pas, et ben, couvrez-vous. 1 couche, 2 couches, sur les bras, autant qu'il faut. Hein. Et si ce gilet ne suffit pas, ben, je mets carrément la doudoune, comme ça j'ai bien chaud, ça me couvre aussi partout. Et je n'hésite pas à couvrir le bas du dos avec quelque chose de long, ou alors couvrir le cou pour bien avoir chaud. Et quand le tronc du corps a chaud, et ben, le reste du corps a chaud aussi. Bon, j'ai les mains un peu fraîches, mais c'est pas horrible non plus, c'est pas comme si je me les caillais. Et si vraiment, on peut toujours mettre des mitaines. Hein. Et si on aime vraiment le confort et on n'a pas envie de mettre la doudoune, eh ben, on peut chauffer un peu, hein, ou chauffer un peu beaucoup. Ça dépend des moyens de chacun. Hein. Et sinon, dernière astuce, pour avoir chaud à l'intérieur, même quand on chauffe pas, comme moi, eh ben, c'est de se bouger. Simplement en faisant le ménage ou en faisant du sport, je sais pas, des tractions, des pompes, des squats. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire à l'intérieur régulièrement, peut-être 1 fois toutes les heures pour se réchauffer. Et ça marche, hein, ça chauffe. Voilà, c'est tout. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose avec ces astuces. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Voilà, salut!